Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va parler de la descente polaire qui pourrait y avoir, la coulée polaire on va dire, parce que c'est pas réellement une descente en flux de nord mais plutôt en flux de nord-ouest pour la partie nord de notre pays. Euh, Même plutôt, même pas le nord-ouest, hein, vraiment le grand quart nord-est voire même est en entier, plus le nord là. Ah, donc ce serait une coulée qui concernerait que ces régions ici. Donc voilà, une belle courbe comme ça. Normandie, Massif central, Alpes, et tout ce qui est au-dessus sera concerné, tout ce qui est de l'autre côté ne sera pas concerné. Donc, on va parler du coup. Donc là, la première descente, enfin la première plus large cette fois-ci, qui va orchestrer un rafraîchissement assez prononcé des températures en cours de journée du jeudi 19, donc de demain, enfin, aujourd'hui du coup. Normalement demain matin, enfin, ce matin, on va avoir des températures assez douces sur la plupart du pays, et au fur et à mesure de la journée, les températures vont chuter drastiquement et plutôt vite. Voilà. Avec pour en soirée avoir des températures de 3 à 4 degrés sur la majeure partie de la moitié nord, avec des giboulées qui pourraient se promener en soirée et en nuit, notamment dans le Grand Est et le Centre-Est. Pas de neige avec une réelle tenue à attendre. Si c'est des giboulées, si vous avez des giboulées, vous avez de la chance. Peut-être de neige en averse dans la nuit, avec des températures proches de zéro pour le Grand Est. Donc, on pourra continuer du coup avec le retour un petit peu de l'anticyclone et une journée très froide à attendre vendredi sous les normales de saison. On pourrait avoir pour samedi le retour de conditions un petit peu plus perturbées et de conditions un peu plus douces, hein. Des températures qui repasseraient légèrement au-dessus des normales de saison avec une perturbation et par la suite de celle-ci une descente polaire, enfin une coulée polaire qui du coup va toucher les régions concernées actuellement, donc de la Normandie jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, tout ce qui est ici va être dans un flux qui va tourner progressivement au nord-nord-ouest, ce qui va donner un épisode de potentialité d'épisodes neigeux. Donc on a pour le 22 au soir des risques de neige dans le Grand Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes. On a aussi, je peux vous mettre après les risques de neige pour le 23, du coup le 23 sous forme d'averse, avec une journée froide à attendre pour le Grand Est, peut-être pas de dégel dans certains endroits, un froid bien installé, un hiver hein, côté est du pays, et enfin pas l'été, mais la douceur hein, qui continue de primer côté ouest, notamment en Bretagne, avec du 12 à 14 degrés peut-être à attendre, alors tandis qu'en Lorraine et en Alsace, il fera à peine 2 voire 0 l'après-midi. Donc on voit bien le contraste de température est-ouest. Du coup, on peut aussi continuer le run et voir que pour le 24, l'air doux va arriver. Et l'air doux va arriver avec une perturbation. Et là, on va reparler plus en détail. On va surveiller. Mais vraiment, je vais vraiment surveiller cette perturbation qui, à son arrivée, pourrait donner de la neige dans l'Alsace-Lorraine et le centre-est le matin du 24. Donc ce ne sera pas un Noël blanc, car pour que ce soit un Noël blanc, il faudrait que ce soit le matin, là où on a les cadeaux, donc ça veut dire le 25 au matin, et on voit que le 25, l'air doux, ce sera déjà bien installé. Mais en tout cas, le 24, dans la matinée, des chutes de neige pourraient être bel et bien à attendre sur les régions de l'Est, en plus du dimanche, la veille, enfin 2 jours avant. Donc on a quand même un assez bon programme hivernal, si on récapitule des giboulées peut-être demain ce soir, du coup. Parce que vous verrez la vidéo du coup jeudi. Des giboulées du coup pour le soir. Un temps froid pour l'Est du pays dans la journée de vendredi, un redout progressif en journée de samedi, puis des températures qui chutent sous de grosses pluies avec des risques d'isothermie en cours d'après-midi pour l'est du pays pour dimanche, et de la neige en soirée. Lundi,
journée froide, peut-être sans dégel pour l'Alsace-Lorraine, on verra en fonction de la couverture nuageuse et s'il y a de la neige ou pas. Donc ça va être local, sinon les dégels vont être... Il dégèlera quand même, mais genre 1 ou 2 degrés, pas plus. Et pour le 24 au matin, de la neige de redoux qui pourrait avoir lieu dans ces régions, qui fondrait en journée, et dans la soirée, l'arrivée de lentilles, avec la fin du coup de cette période hivernale qui aura duré du 19 au 24, soit 5 jours. Hein. On n'est pas sur des grandes vagues de froid, des temps très très froids à attendre, mais en tout cas pour le nord-est, je dis bien, cette région-là, voilà, le quart là, va profiter d'un temps vraiment hivernal pour ces prochains jours, tandis que l'ouest du pays ne va pas voir l'ombre de ce temps, car il va y avoir des températures vraiment dignes de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux. Voilà. La Bretagne sera tellement sous dominance anticyclonique que je ne pense même pas qu'il y aura de pluie là-bas, ou alors beaucoup moins que sur le reste du pays. Donc vraiment, si vous êtes sur les côtes de l'ouest, ne vous attendez pas à avoir un temps hivernal, même si vous êtes dans les terres, hein, en Vendée, vers le Massif central. Massif central, si, du coup, mais tout ce qui est à l'ouest du Massif central, vraiment, sur cette ligne-là, ne vous attendez à rien. Hein. La Normandie, c'est la bordure, l'Île-de-France, le Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, les Ardennes et les Hauts-de-France. Alors, les Hauts-de-France et la Normandie, ce sera surtout sous averse, l'Île-de-France aussi. Pour les perturbations, vraiment, plus le Grand Est dans sa globalité, et l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Voilà, pour la vraie neige à attendre, c'est plus dans ces régions-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais sur le moment à dire. Puis par la suite, on voit que la patate anticyclonique va s'installer et va s'installer sur l'Europe entière pendant toute la dernière petite semaine de décembre. Alors, patate anticyclonique, extrême douceur en altitude ne veut pas dire l'arrivée de l'été sur l'Europe. Hein. En général, un anticyclone de cette taille en hiver et de cette puissance à 1040 hectopascales pourrait donner du froid de basse-couche, notamment sur toute la moitié nord du pays, voire même la moitié sud. En fait, tout le pays pourrait être concerné par du froid de basse-couche après Noël. Un froid de basse-couche qui s'atténuerait de jour en jour, mais on peut le voir ici. Donc du coup, le temps froid pour l'est du pays, on le voit là. Et après, on voit un froid de basse couche s'installer. Donc, pour par exemple, l'après-midi de. On va mettre. Voilà. Donc, on va faire les températures de jour en jour. Donc, on voit que ce soir, la douceur est sur le pays. Au fur et à mesure de la journée de demain, les températures vont baisser avec les risques de giboulées pour la soirée et la nuit. On voit là les températures généralisées et froides. Peut-être quelques gelées à attendre, avec peu de températures douces l'après-midi, on le voit, hein, beaucoup de régions de l'Est sont comprises entre 0 et 2 degrés, un petit peu en Alsace et dans la plaine en Lorraine et la plaine de Franche-Comté, on peut être entre 2 et 4 degrés, mais sinon, dès les premières hauteurs, on serait à peine au-dessus du point de congélation. Le plateau lorrain, le plateau de Langres, etc. Donc après on peut continuer, on voit que dans la soirée il va refaire froid, après sans peut-être de gel généralisé, dû au redoux qui arrive dans la journée de samedi, un redoux temporaire parce qu'on voit que le froid revient, avec des températures froides dès l'après-midi de mercredi, on voit des températures qui passent sous les 2 degrés dans le nord-est dès jeudi 13h et jeudi 19h on serait même proche de 0 avec des chutes de neige, donc je vais montrer juste là. Donc ça c'est pour alors samedi aussi, j'ai pas dit, mais risque quand même de neige à basse altitude sur vraiment les frontières. Après pour voilà, pour 13h dimanche, l'arrivée de l'isothermie, donc de la neige par isothermie sur les régions du Grand Est, et en soirée, qui se généraliserait, donc un épisode neigeux pour le nord-est du pays, et qui descendrait progressivement vers le sud, parce qu'il est en flux de nord. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes, Franche-Comté, Grand Est, doivent s'attendre à potentiellement des chutes de neige qui pourraient tenir au sol et donner
une légère tenue due au fait que c'est de la neige lourde par isothermie et que c'est pas réellement du 0 degré qu'on aurait au sol. Mais voilà. Par la suite, on aurait le 23, où il y aurait toujours des averses sur ces régions, notamment venant du nord, donc des couches de neige qui pourraient se former au fur et à mesure des jours. Puis au 24 au matin, une neige de redoux. Et encore, c'était vu comme une neige de redoux, mais là c'est plus encore en flux de nord parce que l'anticyclone en fait il fait ce sens-là, du coup la perturbation viendrait par là et ça donnerait de la neige dans sa partie est. Donc pour le 24, on aurait des possibilités d'épisodes neigeux en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté et dans le Rhône-Alpes. Voilà, donc avec de la pluie à l'ouest. Et là, on aurait du coup des petites tenues, voilà, quelques centimètres à attendre pour les régions vraiment plus à l'est. Même pas tout le Grand Est en fait, vraiment Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Rhône-Alpes. Ce sont les régions qui peuvent attendre de la neige pour le 24 avec une fonte en journée du 25. Donc en fait, le risque de Noël blanc existe toujours pour pour, euh, pour l'est du pays. Et ça, c'est quand même beau à voir en 2024, d'avoir encore un risque de Noël blanc. Comme quoi, hein. Donc maintenant, on peut voir aussi les températures pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Alors, on voit bien que là, l'anticyclone va s'installer sur l'Europe, véhiculant un flux d'Est. Et ce flux d'Est va apporter des gelées au centre de l'Europe et du coup déborder sur notre pays. À partir du 25, un temps plutôt doux sur le sud, l'extrême nord et l'ouest, et frais sur le nord-est, je dis pas froid mais frais, avec des gelées et des jours avec des températures comprises entre 0 et 4 degrés sur la suite de la semaine, peut-être entre 4 et 6 vers la fin. Et encore, on a vraiment des régions, notamment dans le Grand Est, qui pourraient bien plaquer sous les 4 degrés avec du brouillard, des gelées tous les soirs et avant le retour potentiel de la fin de ces conditions anticycloniques et de descente polaire. Mais en tout cas, on verra à la suite, hein, ça c'est pour janvier, on verra pour Nouvel An ce que ça donne, mais là, Nouvel An est bien parti pour être sous le joug d'un temps anticyclonique en majorité doux sur le pays, vraiment une douceur qui pourrait être plus présente que pour Noël, avec quelques gelées à attendre dans l'est du pays pour la nuit de Nouvel An, mais bon, pas de grandes situations intéressantes. Donc si je récapitule pour la fin de la vidéo, on peut s'attendre à avoir du coup la première descente pour vendredi, donc descente polaire, la voici, puis le redout pour le samedi dimanche, avec le retour du froid par la suite pour la journée de dimanche, lundi et mardi 24, avec la fin de la fin du froid en altitude et le début du froid de basse couche pour la suite, avec des températures en altitude qui seraient chaudes. Et là, du coup, bonne chance en montagne car la fonte va commencer juste après Noël. Ça va prendre un coup. Et oui, toutes les stations en dessous de 2000 mètres vont avoir des températures au-dessus des normales de saison, et même les stations à 2000 mètres pourraient avoir des températures au-dessus du point de congélation. Pas grand-chose, mais un petit peu. Et par exemple, les Vosges, le Jura, le Massif central pourraient, les Alpes et les Pyrénées, les stations moyennes et basse altitude pourraient vraiment prendre un coup entre Noël et Nouvel An niveau enneigement. Et ça, c'est quand même problématique. Après, il faudra voir si ces conditions anticycloniques durent ou pas. J'espère qu'elles ne vont pas durer pour nos montagnes et nos stations de ski. Après, voilà, on ne dirige pas le temps. En tout cas, en plaine, il ne fera pas soleil et l'été. Non, il y aura du froid de basse couche, des brouillards. Un temps hivernal quand même sur une partie du pays. Malgré que la douceur soit quand même présente dans les côtes, sur les régions côtières, donc des Hauts-de-France jusqu'à la Côte d'Azur, et même à l'intérieur du pays pour l'ouest. Il n'y a que l'est, le Grand Est, la Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes qui pourraient bénéficier de températures froides.
fraîche à froide en fonction des jours et en fonction des brouillards et de l'altitude d'où vous vous êtes placé. Parce que le froid de basse-couche marche très bien pour garder un temps hivernal, alors qu'en altitude, c'est la fonte de la neige. Donc, voilà, je pense que cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère en tout cas que je vous souhaite d'avoir de la neige. Je vous souhaite aussi de passer des bonnes fêtes et je continue mes vidéos. Donc à demain pour de prochaines vidéos. Si j'ai une averse de neige ou quelque chose d'intéressant en termes de neige, etc., je vous le filme et je le posterai sur YouTube. Donc pour jeudi soir, donc ce soir. S'il se passe quelque chose sur ma chaîne, il y aura peut-être une vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'était Maxence Météo. Ciao.